Bonsoir tout le monde, nous sommes le 10 mars 2021, il est 20h05. Bienvenue à toutes et à tous. Je vais vous lire bien sûr la clause de non-responsabilité tout de suite avant de laisser la parole à notre ami Aviram. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou aux recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Il appartient aux visiteurs d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà, Aviram, je te laisse la parole pour une belle présentation, comme d'habitude. Hein. On va essayer que ça soit une belle présentation. Il n'y a pas de problème. Voilà. Cool. Vous me voyez? Vous me voyez? Pas encore. Allô? Pas pour l'instant. Pas encore. Alors, attends. Bizarre. Tu as partagé l'écran? Non, pas. J'ai des vidéos. Je me vois dans la petite fenêtre, mais ça switch. Il faut que je partage l'écran. Alors, attends, moi, je vais arrêter le partage. Hein. On te voit en tout petit. Là? Oui. Ouais, c'est ça, moi aussi. Donc, si je fais Parce que screen share, ça va donner la présentation. tu as un débit très faible, apparemment. Ah. OK, alors je fais. Qu'est-ce que c'est? Là, vous voyez la présentation. Oui? Non, toujours pas. Je ne la vois pas là, je ne la vois pas. Ouais, pareil, il n'y a rien pour l'instant. Ça y est. Pour moi, c'est bon. Je vois ton PowerPoint. OK. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, je vais. Vous voyez la présentation, c'est ça? Oui, je pense qu'il faut que tu arrêtes la vidéo parce que tu as un débit très faible au niveau du... Oui, j'ai arrêté la vidéo. Okay. Et je vais faire. Là, vous voyez la présentation, j'espère. Oui, c'est bon. Est-ce que vous voyez la présentation et vous m'entendez? Oui, pour moi, c'est bon. Good. Donc, je commence. Je ne vais pas faire avec vidéo parce qu'évidemment, le débit d'Internet au Mexique est faible. Je suis pour 5 jours à San Cristobal Las Casas, qui est une ville formidable
On avait célébré, on est allé parce que tous les 3 mois, il faut quitter le Guatemala pour des raisons. Et on va toujours à San Cristóbal parce qu'il y a la culture. C'est une ville super cosmopolite. Et il y avait mardi, c'est-à-dire hier, la journée de la femme mondiale. Donc, on a célébré ça ici. Je me suis promené à travers les villes, j'ai regardé toutes les femmes dans les yeux sans rien dire. Évidemment, je le souhaitais la meilleure journée de leur vie. Et il y avait beaucoup de femmes qui me regardaient dans les yeux et qui souriaient après. Donc, ça, c'était une exprès. Je vais parler du 370e Mika Workshop et qu'est-ce que M. Kesh et Grégory ont partagé avec nous. Le titre de la session aujourd'hui, c'est les technologies évolutionnaires. Le titre m'est venu parce que les nouvelles technologies, comme on a déjà parlé un peu auparavant, ne sont pas juste pour nous faciliter la vie, qu'on est trop paresseux pour développer notre clairvoyance ou notre télépathie ou tous les autres pouvoirs qui nous sommes innés et qu'on a oubliés. Et ces technologies facilitent la vie tout de suite, mais si au même temps, elles vont aider à nous rappeler de nos pouvoirs qui sont innés à nous. Donc, il y a, à part des bonnes nouvelles, juste un sous-thème, un thème principal, pas sous-thème, thème principal, les technologies évolutionnaires. C'est la deuxième partie aujourd'hui. Avant ça, les bonnes nouvelles. Là, vous voyez sur l'image l'écran officiel de la télévision KFTV avec M. Kesh et le Margrave et l'unité universelle et l'unité universelle verticale. Et ce truc-là, l'image, il est pris de la vidéo promotionnelle officielle de la Fondation Kesh. Si vous voulez la voir sur le Neurolexique Workshop dernier, c'est à 42 minutes dans le programme lui-même. Monsieur Kesh dit, la Fondation Kesh exploite la nouvelle chaîne, mais la KFTV appartient à l'humanité. C'est la première fois qu'un média est dirigé par l'humanité et non par ceux qui veulent contrôler l'humanité. Donc, c'est vraiment une plateforme complètement hors du commun. Elle est tellement exceptionnelle qu'on peut presque dire qu'elle est illégale, non? Non, elle n'est pas illégale. Elle est tout à fait légale. Et Jean-Sébastien m'a enseigné parce que chaque jour, j'ai trouvé de m'inscrire sur la chaîne parce que c'est une chaîne gratuite, mais il faut quand même s'inscrire pour être capable de voir le programme de la Fondation à partir du 21 de ce mois. C'est encore 10 jours. Jusqu'au début de la Belle Verte et le début du printemps et le début du paradis. Donc, pour faire ça, vous cliquez le lien que vous trouvez sur Facebook et dans Messenger et autres, probablement sur Telegram aussi. Vous cliquez sur le lien Kesh Foundation TV. Et là, vous allez vous scroller, vous allez tout en bas de la page. Il y a 4 onglets pour les nouvelles, les enseignements et autres, et le shop et tout ça. Et vous cliquez sur n'importe lequel de ces 4 onglets en bas de la page d'accueil. Et ça vous amène
à une page qui vous permet de vous connecter. Et si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez cliquer Sign in, ça veut dire s'inscrire. Là, vous pouvez vous inscrire et ça va marcher à partir de ce moment-là. Autre nouvelle, la Fondation Keshe, le magasin web de la Fondation Keshe va être où est, je n'ai pas contrôlé ça encore, s'il est déjà ouvert sur Amazon. C'est-à-dire la Fondation va utiliser la plateforme très connue pour vendre n'importe quoi, Amazon.com. Alors, à ce moment-là, on n'a plus besoin d'aller sur le site de la Fondation. On peut aussi, on peut commander directement sur la plateforme d'Amazon et ça va, de l'évidence, amener beaucoup plus de clients parce qu'il y a plus de gens qui connaissent Amazon que la Fondation Keshe. Pour la paix, le mouvement que la Fondation Keshe et M. Keshe en particulier font pour instaurer la paix mondiale éternelle, elle a pris un autre virement très important le 4 mars 7, alors c'est-à-dire il y a 6 jours. C'est le moment où la CEPA et le gouvernement iranien ont déclaré publiquement qu'ils veulent partager leurs connaissances dans le domaine nucléaire avec tous les pays qui veulent. Donc, ça peut être des petites îlots dans l'océan Pacifique jusqu'aux États-Unis ou la Chine ou autre. C'est intéressant pour 2 raisons. La première raison, il y avait un conflit depuis longue date entre les États-Unis et autres pays liés aux États-Unis, l'OTAN probablement, et l'Iran, parce que l'Iran ne peut pas dire si il a si oui, combien et où. Et à ce moment-là, c'est ajouté. Maintenant, l'Iran est prêt à ouvrir toutes ces installations nucléaires pour enseigner aussi aux autres pays comment faire. Et ce n'est pas pour enseigner comment faire des armes nucléaires. Non, non, non. Parce qu'entre-temps, c'est ajouté aux connaissances conventionnelles sur les armes nucléaires et les forces nucléaires, la physique nucléaire tout court, la science du plasma, qui, elle, est plus évoluée et est plus puissante dans le sens, elle peut faire et créer une situation où, dans le propre pays, où les agresseurs éventuels ne peuvent plus utiliser leurs armes nucléaires. Donc ça met la science nucléaire sur un tout à fait autre niveau. Et ce niveau tout à fait autre ou plus haut, l'Iran est maintenant prêt officiellement à partager ça avec n'importe quel autre gouvernement sous la guidance de la Fondation Keshe, évidemment, de M. Keshe personnellement, et très naturellement aussi Ange pour la paix. Donc, le motto que la Fondation KFSSI ont depuis très longtemps, la science et la technologie Ange de la paix, ça a pris un nouveau envol avec cette déclaration officielle. Et en même temps, il a proposé la même chose, divulguer la technologie et science aux États-Unis et ici, parce qu'on sait utiliser déjà la science du plasma pour bloquer un navire de guerre américain. Et maintenant, on s'attend que ces 2 pays autres
vont répondre à cette demande. On peut aussi que cette publication en Iran n'est encore pas publiée par les médias conventionnels, donc ça peut prendre en 10 jours que la décision de la Fondation Keshe Dima ne peut pas être supprimée. Donc ça, si le monde a une chaîne de télévision qui publie publiquement et les chaînes mondiales des nouvelles que toutes les autres repriment, ça peut aussi changer parce que ça va devenir peut devenir une course parce que toutes les chaînes comme Fox TV et les autres chaînes publiques commerciales grandes, ils vivent des spectateurs. Donc, s'ils voient moindrement qu'il y a comme un afflux important vers cette chaîne de la télévision Keshe Foundation, ils vont peut-être y trouver avec le temps que ça peut être une bonne idée commerciale de publier même les nouvelles qui ne sont pas sanctionnées ou permises par la cabale ou par le nouvel ordre mondial. Ça va être un peu plus difficile pour le nouvel ordre mondial de perpétuer toutes ces magouilles parce que les gens vont être tous plus informés. Sous un autre angle, M. Keshe a aussi parlé de l'utilisation de la nanotechnologie et du GANS et la technologie du MAGRAF dans l'agriculture. Il a dit que le GANS et les outils plasmiques dans l'agriculture, comme dans la médecine, comme dans l'énergie et dans toutes les autres domaines, ce n'est pas une pilule de ma tête, dans le sens que ça ne suffit pas de juste accrocher des boules de GANS dans les arbres et laisser être un bon. Non, ça prend une approche holistique, c'est-à-dire une approche qui comprend beaucoup et tous les côtés du phénomène. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de l'agriculture, ça prend tout d'abord qu'on conditionne déjà les semences en partant, ce que la Fondation Keshe fait, par exemple, ou a fait avec les semences du coton pour produire les nouveaux t-shirts. Après, on conditionne aussi le sol dans lequel les graines conditionnées vont être plantées. On fait ça, on donne le sol avec un plasma liquide qu'on ajoute à l'eau d'irrigation. Et après, on peut aussi accrocher des boules et des anneaux et toutes sortes d'autres choses. Et il faut toujours aussi regarder quel GANS, dans quelle proportion, j'utilise pour quelles conditions. Et ça prend des coryphées dans l'agriculture, par exemple, qui savent un sol qui est, par exemple, acidique, il a besoin plutôt de ça. Ceci est un sol qui est plutôt alcalin, a besoin d'un autre gaz. Donc, et oublier, ces spécifications culminent dans notre intention, c'est-à-dire on choisit et on applique avec une intention spécifique parce que le gaz ne fonctionne pas comme une voiture conventionnelle à gaz. Le plus que je pèse sur le piton, plus la voiture va. C'est-à-dire le plus gros, je fais des bobines dans un MAGRAF, ou le plus grand, je fais les boules que je tourne dans les réacteurs, le plus fort va être le plasma.
Non, absolument non. Le plasma, les amis, ça, vous le savez, avec les champs gravitationnels magnétiques qui n'ont rien à foutre avec le plan matériel. C'est-à-dire, je peux faire un maggraphe qui fonctionne probablement mieux avec des bobines toutes minuscules qu'avec des bobines AWG2, par exemple, où le fil est épais comme un petit doigt. Donc, parce que le plasma ne fonctionne pas avec l'input de gaz ou l'apport de gaz, d'essence, mais le plasma fonctionne par contrôlant le débit. Le plus que je suis conscient pourquoi je l'utilise, pourquoi c'est important pour moi de l'utiliser et comment je vais me réjouir quand le plasma dégage son énergie, c'est ça qui fait déployer le gaz ou l'énergie du gaz, l'énergie des maggraphes, etc. Donc ça, c'est super important pour ceux qui produisent des bidules semi-matériels, on peut dire, comme des maggraphes, des réacteurs, des ensembles pour aider l'agriculture ou des patchs ou whatever pour la santé, les antennes. C'est pas la grandeur, c'est pas de mettre des énormes cristaux en avant du stylo de la douleur. C'est on fabrique le stylo idéalement, pour un ami ou une personne qu'on connaît qui veut l'utiliser parce qu'elle souffre. Et là, on fait l'outil de plasma pour ça. Après, on parle aussi à la personne, tu vois, ce que je t'ai apporté ou ce que je te vends, là, l'antenne de santé, elle est, ou ce kit de boules, ce kit de Gans pour améliorer ton jardin. Il va s'aider et son efficacité, le degré de son efficacité est dans tes mains propres. C'est-à-dire, de plus, tu es très clair, propre intention de te guérir ou d'avoir un jardin qui fonctionne bien, peut ça fonctionner. Et on peut ajouter une coche d'efficacité de plus si on relie notre propos personnel à un propos universel. C'est-à-dire, on dit, si j'améliore ma santé, parce que je suis lié à tous les autres éléments dans l'univers, ou si j'améliore mon jardin avec le plasma, et mon jardin est lié avec tous les autres éléments de l'univers aussi, j'ai une incidence, tout ce que je fais particulièrement a une incidence bénéfique pour la totalité. Et ça, c'est le salut global. Et si on inclut le salut global, on est bien parti. Maintenant, le thème principal de notre programme, c'est les technologies évolutionnaires. On a parlé la dernière session des plus théoriquement, qu'est-ce que c'est les technologies évolutionnaires, comment ils fonctionnent au fond. Je ne vais pas tout répéter. Je vais vous proposer dans cette session-là la première technologie évolutionnaire posée par Grégory dans la séance de 31 jours qui est gratuite. Il a mis cette séance-là gratuitement. Vous pouvez trouver le lien pour vous inscrire sur les sites de Science of Eden ou dans le PDF de notre fine pointe plasma. Vous pouvez vous inscrire et les premières technologies que je vais vous proposer, vous expliquer, les prendre de cette forme ou
gratuit, vous allez avoir accès à ça, vous le voulez. Je vais vous l'expliquer pas comme Hélène Laporte le fait, parce qu'elle le fait déjà très bien. Et moi, je pensais depuis quelques temps, toujours en fait, quand M. Kesh dit, je n'aime pas comment vous attendez toujours une nouvelle technologie à copier. Donc, je ne vais pas faire des méditations guidées, pas du tout. Je vais vous expliquer comment la méditation guidée est faite ou qu'est-ce qu'elle devrait comprendre. Comme ça, vous avez tout un cellulaire, vous pouvez enregistrer votre propre voix et vous pouvez alors fabriquer votre propre pratique. Et après, la donner à vos amis, la faire ou comme ça. Donc, c'est plus explicatif et ça vous laisse toute la liberté et le plaisir de faire exactement comme vous voulez. Et ça, c'est très important aujourd'hui parce que les gouvernements veulent le contraire. Ils veulent absolument que vous ne faites aucunement comment vous voulez. Vous faites comme eux ils veulent. Et c'est temps pour nous, parce que nous vivons depuis plus qu'un an déjà dans le temps post-corona. Donc, nous, on ne souscrit pas à ça du tout. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. La première technologie est liée à plante du pied droit. La plante du pied droit, comme toutes les plantes de nos deux pieds, c'est les parties qui touchent la terre lorsque nous marchons. C'est-à-dire, c'est notre lien, notre interface entre notre âme et le plan matériel. Pourquoi? Parce qu'avec les pieds, les plantes des pieds, on touche à la terre. Parce que la Terre fait partie de l'univers, on touche à l'univers. Parce que l'univers fait partie de tout ce qui est matériel, on touche à la matière. L'initiative ou l'impulsion de marcher vient, comme on a déjà appris, ça ne vient pas de nous, c'est un souhait de notre âme qui est envoyé à notre mental, à notre âme de notre forme physique, qui le ressent comme un désir. J'aimerais y aller ou j'aimerais juste marcher pour le plaisir de marcher. Dans les deux cas, on va utiliser le pied. Le pied comme les mains ou toutes les autres parties du corps, notre être, je veux dire, notre être, il est composé de 3 composants. L'âme de la forme physique ou mentale et le corps. Ça correspond, comme on a appris, aux 3 niveaux de la réalité. Réalité matérielle correspond au corps. Niveau énergétique ou transition correspond au mental. Niveau niveau plasmique ou fondamental correspond à l'âme. Donc, l'âme, elle ne peut pas quitter son niveau. Elle ne peut pas interagir directement avec le matériel de façon c'est la création du corps qui peut agir comme une face que notre âme, c'est-à-dire le créateur, agit avec le monde physique. De cette manière-là, chaque organe est partie de notre corps à triple fonctionnalité. Chaque organe est partie de notre corps, une fonctionnalité sur le plan de la matière. Nos pieds marchent. Pour les gens de bras, ils peuvent aussi les mains pour dire bonjour à quelqu'un.
et aussi pour se laver la figure et pour manger si pas de fourchette. Hein? Comme ça. Et le niveau, aussi une fonction spirituelle. Et là, c'est très facile à comprendre. Le plan de notre pied, il a, comme M. Kirsch a expliqué, avec les mains. Chaque doigt correspond à une coupe de la coupe d'appelée. Donc, le pouce est la liaison, le index, la création, le pointer finger, non, le moyen doigt au milieu, là, le doigt au milieu, et le mot, il est relié à l'inertie de la Terre, et le petit doigt est lié à la Terre. Et ça veut dire chaque doigt émet et reçoit des énergies qui sont spécifiques, comme je viens de le dire. Si vous regardez vos pieds, il y a aussi 5. Donc, probablement, ils sont liés au même, comment on peut dire ça, élément, au même élément du monde. Et parce que M. Kirsch a déjà dit, la coupe de la Terre est complète. Si vous allez dans un autre espace dans l'univers, c'est juste les 2 coupes au fond qui vont changer parce que ce n'est plus l'énergie de la Terre et l'âme de la Terre, ça peut être l'énergie des Pléiades et l'âme des Pléiades, par exemple. Et je crois, je dis ça comme ça parce que ça me semble évident que les orteils ont la même fonction. Donc, c'est plus des antennes que des trucs pour opérer la matière. Donc, la plante de pied, à partir des bouts de nos orteils jusqu'au talon, c'est la surface de notre contact, c'est l'interface entre notre âme et la matière. Ça, dans le sens de réception, notre âme reçoit des informations de la Terre, de l'environnement où nous marchons par la plante des pieds, mais quand, dans l'autre sens, dans le sens d'action, l'âme crée la matière par la même interface. Et là, comment ça fonctionne? Il faut regarder comme 2 phénomènes dans la tête. Un, c'est un phénomène énergétique. Parce que si on veut matérialiser quelque chose, comme par exemple de l'argent, comme par exemple une rose, comme un parfum, ou whatever, un événement quelconque, pour que ça se matérialise vraiment, ça prend qu'on est sur un niveau d'énergie élevé. Vous vous rappelez, il y a pas mal de temps, on a introduit cette équation universelle de l'énergie universelle de Grigori Grabovoi qui dit E égale Vs. E, c'est énergie, V, c'est le volume d'information ou lumière informationnelle, S, c'est anglais pour speed, c'est la vitesse. Et la vitesse maximale de traiter toutes les informations de l'univers est 10 puissance 17 par seconde. Si on traduit dans une autre chiffrerie, on peut dire c'est milliards fois par le créateur est capable de traiter toutes les informations de l'univers au complet. Et le créateur, c'est celui qui a la plus grande facilité de réaliser et normaliser n'importe quoi, n'est-ce pas? Il n'a pas à faire ses séquences numériques
il n'a de toute façon pas besoin des séquences numériques. Il peut matérialiser ça parce que le moment où il pense, sa pensée est tellement puissante, elle peut se condenser au même moment, elle se condense en ce même moment en matière. So, et nous, quand nous faisons les pratiques, quand nous apprenons comment l'univers, notre âme et le Créateur fonctionnent, enseigné par M. Kesh, et autre chose, on se rapproche de notre âme. Quand on se rapproche de notre âme, on se rapproche du même gré du Créateur. C'est-à-dire, au fur et à mesure que nous nous rapprochons de notre âme et le Créateur, le plus vite devient notre pensée. Ça veut dire, au final, on va avoir la même capacité de matérialisation que le Créateur. Parce que à ce moment-là, quand on est très proche, le plus ce qu'on peut, c'est-à-dire on a redécouvert notre unicité avec le Créateur, à ce moment-là, omniscient, omnipuissant et tralala, ça veut dire notre vitesse de pensée est égale à celle de lui. Donc ça, c'est une grande voie qu'on développe avec les technologies évolutionnaires. On augmente sa vitesse de pensée ou on peut dire la puissance de nos pensées. Si la deuxième image, vous voyez 3 cubes en haut. Un qui est matière très fort, l'autre est matière mais un peu plus floue, et le troisième, il n'y a pas de matière. Ça veut dire, en bas, vous avez les mêmes boîtes, LI, ça veut dire lumière informationnelle. Si la lumière informationnelle est très grande, c'est-à-dire ma pensée est chargée au max avec la lumière informationnelle, au même temps, la matière se crée. Si c'est moins fort, ça va prendre du temps et le résultat ne va pas être idéal. Ça arrive quand nous agissons pas avec notre esprit divin, notre conscience divine, c'est-à-dire la partie de notre mental qui est structurée, mais on agit depuis notre mental non structuré, c'est-à-dire les croyances, notre création de réalité est infectée, on peut dire, ou parasitée par des croyances parasites qui proviennent de la conscience collective. Ça peut être tel, ces croyances-là peuvent limiter la vitesse et la puissance de nos pensées autant qu'il n'y a aucune matérialisation. Donc, quand on fait les pratiques des technologies évolutionnaires, on fait pas à pas, on fait des petits pas, on répète tout le temps, on ne lâche pas. Et à ce moment, ça va être inévitable, comme Hélène le dit, mathématique, que nous allons pouvoir dématérialiser une chose que nous ne voulons pas, ou notre corps est matérialisé pour voyager, par exemple. Ça, on va être capable de le faire, c'est garanti. Et on peut s'aider d'apprendre ces techniques d'amélioration, l'unité d'amélioration de l'air de la Fondation Kesh ou le PRK1U de Science of Eden. Quand c'est un point pour mieux comprendre que ce n'est pas de charger une pensée
avec de l'énergie ou d'augmenter notre vitesse de pensée, ce n'est pas une fonction de concentration. C'est pour nous, les Occidentaux, on ne peut pas répéter ça assez souvent. Parce qu'on pense toujours, oui, il faut travailler dur pour. Ça, c'est juste une croyance collective. Rien à foutre. Ça ne marchera pas plus. Hein? Comme vous connaissez probablement plein de gens qui gagnent très peu d'argent et travaillent très, très dur toute leur vie. Ça veut dire travailler dur ne donne pas beaucoup plus d'argent. Le plus tu travailles dur, plus d'argent tu vas gagner. Non. Qu'est-ce qui manque quand on n'a pas assez de force, pas de lumière informationnelle, pas assez de bien, ce qui manque temps et amour. Et comme nous, avec notre mental occidental rationnel, on n'a pas cette idée facilement. Parce que si ça, par exemple, si vous connaissez Emoto, le professeur japonais qui a fait une grande recherche ou beaucoup de recherches sur l'eau, il a trouvé, on peut mettre un verre d'eau avec juste de l'eau, 3 verres d'eau. Un, on écrit I love you, je t'aime. Sur le deuxième, on n'écrit rien. On met ça plus en arrière et on l'ignore. On ne donne aucune attention. Troisième, on dit I hate you. Le premier devient avec le temps une eau superbe. Le troisième qui dit je te déteste, ça devient comme une eau avec mauvais goût, mais ça prend du temps. Et le troisième, où on donne aucune intention, il devient très mauvais et plus mauvais que l'autre. Très mauvais plus rapidement. C'est-à-dire que l'amour et l'attention, c'est vraiment super important. De toute façon, on sait que l'amour est un état d'esprit, c'est une formidable expression française, état d'esprit. Si on est dans un état d'esprit d'amour, on a la plus grande capacité et vitesse de traiter des informations. Quelqu'un qui est très loin de l'amour, qui n'est pas connecté à lui, il ne va pas être intelligent. Ça ne se peut pas. Donc ça, c'est comment ça fonctionne. Et c'est formidable que ça fonctionne comme ça, parce que c'est justement pas la concentration, travailler dur. Je vais te dire comment faire et tu vas suivre ma technique à la lettre et là, tu vas arriver. Non, non, non. Ça va avec l'attention, ça va avec l'amour et ça va chacun son propre chemin. Et ça, c'était comment toutes les technologies évolutionnaires fonctionnent. En particulier, la première, qui est l'interface entre notre spiritualité et notre matière, la plante de notre pied. La plante de notre pied, parce qu'elle a cette fonction, on est né avec. C'est-à-dire, la plante de notre pied est à la norme. Elle correspond absolument à l'intention dans laquelle elle fut créée par le Créateur. Donc, elle contient vachement beaucoup de lumière informationnelle. Et si nous mettons notre intention pendant qu'on veut normaliser une situation ou matérialiser un élément, pendant qu'on veut faire ça ou nos pratiques, on a dans notre attention, on élargit notre attention sur tout notre corps, mais particulièrement et en même temps sur la plante de notre pied. Ça va activer et ça va permettre
la diffusion de cette lumière informationnelle qui provient de la plante de pied parce qu'elle est à la norme. Elle va donner plus de lumière informationnelle, ce faisceau lumineux que vous voyez, qui se diffuse sur la lumière informationnelle du projet, qui est encore faible. Et là, ça devient plus fort en lumière informationnelle. Et quand une chose devient plus forte en information, en lumière informationnelle, elle a plus de chances de se matérialiser. Donc, de cette façon, c'est dans notre contrôle si des choses qu'on désire se matérialisent ou pas. Et de cette façon, on peut se servir. Une personne qui a perdu son pied droit, elle peut le faire pareil parce que vous connaissez le phénomène de la douleur fantôme. Souvent, ces gens-là ressentent la plante de leur pied ou leur pied qui n'est plus là depuis 20 ans. Ça veut dire, dans leur mental, la jambe physique peut manquer. La représentation de cette jambe dans l'âme de la forme physique ou le mental est complètement intact et peut être utilisée parce qu'on ne peut sentir aussi des choses qui ne sont pas tout à fait liées à notre corps, comme le pied d'une jambe qui n'est plus là. Donc, personne n'est exclu. Du concept à la pratique. C'est toujours bon de comprendre un concept, comme par exemple, je comprends comment jouer au ping-pong. Mais c'est tout à fait autre chose de vraiment jouer au ping-pong parce que c'est toute une autre chose de pratiquer ce qu'on a appris comme concept. Maintenant, je vais vous donner des ingrédients pour faire votre propre pratique. La première partie pour la pratique, c'est d'établir l'état d'esprit adéquat pour le contrôle de la réalité. Ça, c'est un état complètement détendu et actif, c'est-à-dire le corps, il est très détendu, il n'y a pas de tension, on est confortable dans notre corps et au même temps, notre mental n'est pas endormi, mais en état d'éveil. Et c'est on peut faire ça de plusieurs façons. Vous connaissez ça. Si vous ne connaissez pas, demandez à votre prof de yoga. C'est bon de laisser culminer cette première phase dans un truc qui est de sentir l'entité de votre corps dans une seule impulsion. Pas juste les pieds, juste les jambes, juste le tronc, la tête et les membres supérieurs, mais toutes ces parties du corps simultanément. Et c'est une bonne idée de garder cette attention pendant toute la pratique, parce que les pratiques sont des pratiques incarnées. Ils utilisent le corps parce que c'est le seul moyen, c'est notre interface de changer des situations, ce qu'on appelle normalisation d'événements, ou de matérialiser quoi que ce soit, ou dématérialiser. Ça se passe sur le plan matériel. De cette manière, c'est hyper important de garder une bonne incarnation au moins pendant qu'on fasse la deuxième étape. On va introduire l'interface lequel on va utiliser. Dans ce cas, c'est la plante du pied droit. Donc, la présentation de l'interface dans ce moment-là, c'est d'inclure dans cette attention, on sent déjà tout son corps. Et ensuite, on
on inclut un point spécial dans notre attention que c'est au même temps qu'on sent tout le corps, on sent la plante du pied droit. Pardon. Et ça, vous pouvez faire ça autant que vous voulez dans la journée et dans la nuit. Donc ça, c'est présenter l'interface. Troisième étape, on élargit encore notre attention pour inclure notre cible. Qu'est-ce qu'on veut? Notre objectif, ça peut être la normalisation d'une situation, ça peut aussi être la matérialisation de quelque chose. Donc, à ce moment-là, notre attention comprend tout notre corps, la plante du pied droit et l'objectif pour lequel on fait cette pratique. Là, on travaille sur ça. On travaille entre guillemets. On ne fait rien. On est juste encore très confortable, le corps détendu, le mental éveillé, et on visualise notre objectif avec les deux autres composants en même temps, notre objectif dans son état parfait. Et comment nous nous sentons est parfait et atteint en réalité. La joie, la pensée, je vous ai expliqué ça la dernière fois. 4 points et le point final. Avant de quitter votre pratique ou votre état d'attention, vous ancrez la pratique. Ça peut se faire de deux façons. Une façon, vous partagez, vous envoyez à quelqu'un ou toute l'humanité, tout l'univers, le bénéfice d'avoir fait cette pratique-là. Ou vous pouvez ancrer la pratique dans votre corps. Ça veut dire ça, vous ressentez un sentiment qui se passe dans votre corps. Ça peut être un picotement, une légèreté, une lourdeur, une chaleur légère, whatever, que vous sentez, vous mettez un peu plus d'attention sur ce ressenti et ça va ancrer le résultat que vous avez obtenu par cette pratique-là. Et quand vous la faites la prochaine fois, votre système ne va pas partir dès le début, mais va partir depuis cet ancrage-là. Donc, ça va être plus rapide. 2 astuces. S'il vous plaît, ne galopez pas avant de vous-même. Ça veut dire, c'est surtout le point 3, si vous n'êtes pas capable de facilement garder les 3 choses dans l'esprit, travaillez juste sur l'objectif, visualisez de l'objectif. Quand vous faites les pratiques, les technologies évolutionnaires, quotidiennement, avec persévérance, l'état va aller où vous avez aucune difficulté d'avoir l'attention pour 3, 4, 5 choses au même temps. Pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai expérimenté. Je n'étais pas capable avant, maintenant ça va comme c'est devenu ma deuxième nature, comme on dit. Deuxième astuce, l'amour, ne jamais oublier l'amour, parce que c'est ça qui crée l'énergie pour que la pratique soit efficace. C'est-à-dire, quand on parle de notre objet, quand on déjà ressent notre corps, on peut aimer notre corps. C'est notre outil ou interface formidable que nous pouvons, à partir de notre âme, communiquer et interagir avec le monde matériel. Et aussi, quand on travaille sur l'objectif, c'est un objectif de toute évidence qui est toujours en lien avec le salut global, comme j'ai déjà dit avant.
quand nous travaillons sur notre propre santé, par exemple, l'amélioration de notre santé améliore la santé de notre environnement, améliore la santé de tout l'univers. Et chaque amélioration de notre santé personnelle nous structure plus notre conscience et au même temps structure plus la conscience collective. Donc, on ne peut pas échapper du salut global, mais c'est beaucoup plus puissant nos pratiques si on inclut consciemment. Voilà, aujourd'hui, c'était plus court que normal parce qu'il y avait juste ça. On verra qu'est-ce que nos deux maîtres disent demain et on va s'adapter à ça. Donc, pour cette séance de ce soir, je vous remercie beaucoup de l'amour que vous m'avez apporté et de tous ces champs gravitationnels puissants qui ont tiré mes connaissances à travers mon canal du Créateur. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et amour et je vous laisse le microphone pour les commentaires et les questions, Célia. Merci. Merci, Aviram. Bonne soirée à tous. Merci. Merci Aviram pour cette magnifique prestation. Merci, Aviram. Je suis d'accord avec toi pour le plasma. On est tous victimes de ce qu'on a appris à l'école, plus ou moins. Et la technologie plasma, eh ben, c'est tout à fait différent. C'est un reverse complet, quoi. Je peux vous demander, mon micro, il marche? Oui, on t'entend bien. Ah, c'est bon, parce qu'il n'allait pas. Il y a mon frère qui m'a réparé ça. Merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment d'en profiter. Oui, oui, c'est Yves. Ce fut encore formidable, comme d'habitude. C'est tout ce qu'il faut pratiquer de plus en plus. Ben oui. Je te remercie, Aviram, et à vous tous. Et c'est vrai qu'il faut fonctionner dans l'amour. Hein. C'est complètement vrai, tout ça. C'est très important. Est-ce que vous avez des commentaires? Des questions? Non, rien de spécial, à part pratiquer le plus possible. Oui, oui. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va rester là. Sylviane, si tu as des choses à dire, je pense que tu peux peut-être apporter des choses. Je ne sais pas, moi je ne suis pas trop expert là-dedans. Non, rien de spécial à ce sujet. Donc, non, oui, quand tu disais l'amour et puis enfin, la pratique, quelque part, je dirais que c'est même pas une pratique, en fait, il faut vraiment se l'intégrer. Ouais, c'est un état d'esprit, quoi. Voilà. Ouais. C'est vraiment à chaque moment de la vie où il faut, il faut savoir que l'âme est toujours présente et puis toujours agir en fonction de son âme, en fonction de ce qu'elle nous dit, toujours être à l'écoute. Mais c'est vraiment au quotidien, quoi, à chaque instant. Oui, tout à fait. C'est pas juste, je pratique, je fais une méditation de temps en temps comme ça, et puis après, je passe à autre chose. Non, c'est vraiment à chaque instant. Et plus on l'intègre,
plus on le vit, plus on voit que tout se transforme autour de nous. Ouais. La vie est différente. Oui, complètement. Oui, je Voilà. pense aussi il faut changer son mode de vie, je vais dire, et quand je parle pratiquer, ben, c'est exercer le plus souvent possible, je vais dire. Et alors, il y a des choses qui viennent vers vous, mais de façon un peu extraordinaire. Il y a des messages qui arrivent et qu'on n'avait pas avant, quoi. Complètement. Parce qu'on s'élève en énergie, on absorbe une énergie qui est de plus en plus élevée et automatiquement, on commence à recevoir cette information. On reçoit des choses et après, bon voilà, il n'y a pas de limite. Donc après, ce sera de plus en plus profond et chacun de nous peut aller de plus en plus loin. Oui, puis c'est très puissant. Hein. Oui, 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 tout à fait. Oui, bonjour, c'est Joseph à l'appareil. Pour ma part, moi, je viens d'acheter sur le site 3 coupes, une suite, une pressure et une life. La question que je me pose, j'ai envie d'offrir à un beau-frère la suite. Et est-ce que, moi, lui, il n'est pas trop dans ce monde-là. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher? C'est des coupes avec des gants, hein, si Oui, j'ai oui. bonne mémoire. Oui, ben pour moi, est-ce qu'il y en a une qui doit... Moi, je comprends, la suite, c'est pour le diabète. Est-ce que la pressure, c'est pour la tension et la life, ben, c'est pour la vie? Est-ce que vous le comprenez comme ça ou c'est moi qui gamberge? Je dirais que personnellement, je ne les ai pas regardés là, sur Internet. Je n'ai pas vu Moi, je les ai ce qui avait vus, été c'est fait. pareil. Ouais, tu l'as vu? Ouais. Je les ai vus, mais j'ai pas. Je suis passé, quoi. Enfin, bon, je me suis pas tardé dessus. Mais vous pouvez faire comme on a parlé avant, que chacun, si pour toi c'est pour le diabète, et voilà, ça va fonctionner comme ça. Si pour quelqu'un d'autre, ça Oui, oui. peut être, je veux une vie, ma vie est trop amère, je veux une vie qui est plus douce, voilà. Ça Oui, mais moi, je dépend le comprends pas, comme ça. il n'y a pas un GANS qui déploie Non. déjà une définition. C'est nous qui donnons la définition. Et là, ça va se passer selon ce que nous donnons comme intention. Ben, moi, je le comprends comme ça. Mais moi, par exemple, pour le diabète, sur Facebook, cette semaine, il y a un endroit, il est apparu une formule de Gans pour aider à la guérison du diabète. Donc, est-ce que ça veut dire que ils ont fabriqué des coupes avec un certain mélange et après, bon, il faut croire dans l'amour et tout, mais dans les Gans, tout à l'heure, on parlait de la... Non, c'est pas... Je ne sais plus où j'ai vu ça, mais si vous parliez de l'acidité du sol, on doit adapter le GANS à l'acidité du sol, ou on doit adapter le GANS au basique du sol si on veut le guérir de quelque chose. Donc, la médecine, ça a un sens. Et la médecine du plasma, c'est comme l'homéopathie, ça doit être structuré avec un certain nombre de notions quand même, non? Tout à fait. Logiquement, enfin, chaque traitement, enfin, entre guillemets, devrait être personnalisé parce qu'en fonction de l'environnement de la personne, logiquement, on ne devrait pas donner les mêmes formules ou les mêmes gants ou le même niveau, ou les mêmes quantités. Donc, logiquement, c'est vrai que pour faire au mieux, il faudrait vraiment que ce soit personnalisé. Parce que l'environnement est différent de chacun. Oui, mais disons que le plasma, si moi je le comprends, comment dire, il y a une base qui est importante, mais il y a aussi, comme vous venez de dire, il y a l'amour, et en plus, il n'y a pas intrusion dans le corps. Donc après, c'est l'amour et l'intention qui, on pourrait dire, dosent le bon traitement exactement par rapport à la personne. C'est en acceptant
d'être traité par l'intention et l'amour. Donc, il y a toute une régulation qui n'est pas d'intrusion, c'est non violent, ce traitement-là. Si moi, je l'ai compris comme ça. Peut-être que je plane, mais moi, je comprends ça plutôt d'une façon non violente, mais avec une intention très forte. Mais par contre, il doit y avoir quand même des bases à respecter. Oui, parce qu'il faut aussi que la personne accepte ce qu'on lui amène. Oui, tout à fait. Ça, c'est très important. Et on doit lui demander si elle est d'accord, si on fait quelque chose pour elle. Oui, justement, parce que ton frère, là, il est peut-être pas forcément d'accord, Joseph. Non, mais je vais lui demander avant. Attendez. Ah, d'accord. Ouais. Non, je force rien du tout. Ouais, parce que bon. Moi, je vais d'abord lui présenter la chose. Je vais le travailler pour voir s'il est d'accord, mais en douceur. Hein. De toute façon, moi, si ça l'intéresse pas, ça l'intéresse pas. Moi, je cherche à convaincre personne. Hein. C'est pas un combat. Hein. Mais moi, s'il est prêt à l'accueillir. Hein. Ouais. Moi, j'ai une autre philosophie des choses. Je suis pas tout à fait dans la même direction que vous. Bon, j'ai quand même une expérience un petit peu avec les magravs et puis avec tout ce qui est en agriculture. En fait, un gans, il va émettre des champs magnétiques et gravitationnels. Il va y avoir, si on fait des expériences un petit peu sophistiquées, il va y avoir donc des équilibres qui vont se créer. Et l'environnement qui est émis, par exemple, par une unité magrave, eh bien, si vous avez un déficit quelconque, ça veut dire que votre champ magnétique gravitationnel va être influé par ce déficit et le magrave va simplement complémenter le déficit que vous avez pour vous remettre à la norme. Voilà. Oui, moi je le comprends. Non, moi je comprends. C'est aussi simple que ça. Hein. Il n'y a pas, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de dosage, il n'y a pas tout ça, quoi. Et on a fait venir quand même pas mal de thérapeutes et puis de médecins aussi qui nous suivent maintenant. Eh bien, bon, on ne devrait pas trop en parler ce soir, mais ça fonctionne, quoi. Donc, c'est bien la preuve que ça. Il n'y a pas trop de soucis avec ça. C'est simplement un équilibre, comme il y a des équilibres dans l'univers partout avec les énergies et les champs magnétiques et gravitationnels. Hein. Oui, mais moi je le comprends comme ça aussi. Quand tu soignes ta vigne, là, comme tu t'écris là dans tu mets quand même un certain type de gants et à la fois après ça s'auto-régule. Mais je mets les gants qu'on a appris vraiment de façon classique, hein, les gants tout à fait les principaux. Hein. Bon, sauf le CUO parce qu'on n'a pas trop besoin, mais les autres y sont. Et la vigne ou la plante ou les animaux ou nous-mêmes, eh ben, on prend ce qu'on a besoin. Hein. Oui, d'accord. Par contre, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'ai bien dit pour faire au mieux. C'est-à-dire qu'on est tous dans un environnement différent. Donc, ça veut dire que si tu amènes la même chose à chacun, l'équilibre mettra plus ou moins de temps à arriver en fonction de l'environnement. Ah oui, que ce soit de l'organisme ou de l'environnement extérieur. Là, tu as raison, absolument. Voilà. Absolument. Et donc, si on veut faire au mieux, il est préférable d'essayer de trouver les bonnes doses ou les bonnes quantités. Moi, je crois à une chose, Sylviane, c'est que il faut que chacun fasse ses gants et puis à ce moment-là, tu es dans l'environnement, dans ton environnement ou dans l'environnement de la personne à qui tu vas en faire bénéficier. Et là, ça change tout, quoi. Hein. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Là c'est le mieux. Parce que c'est la personne elle-même qui va avec amener, son intention, avec tout ce qui va avec, et c'est formidable, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, je vois encore sur Internet, sur Facebook, des gens qui sont en échec, c'est sûrement à cause de ça. Voilà. Joël, pour la point de vue, quand tu parles d'équilibre, si tu veux, du magrave, est-ce qu'il n'y a que le magrave qui va équilibrer? Non, ce sont les champs. Dans la vigne, tu n'as pas de magrave, hein, tu as unité magrave, j'entends. Hein. Par contre, l'unité magrave, c'est un nom qui a été un petit peu galvaudé dans la mesure où un champ magrave, c'est un champ qui est équilibré entre le magnétique et le gravitationnel. C'est ce que je vous expliquerai dans 15 jours là, sur les cours que j'ai suivis. Et vous verrez que les champs magnétiques et gravitationnels, eh bien, ils s'équilibrent. Et à ce moment-là, on a un champ magrave, c'est-à-dire magnétique gravitationnel équilibré. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce que moi, si tu veux, j'ai beaucoup de gants ici à la maison, je les produis. Mais le magrave, j'ai commencé à le faire, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de temps pour le terminer.
Non, là, Mais- tu parles d'unité magrave, tu parles Oui, de c'est ça, système oui, à oui. bobine. Oui, oui. Ouais. Et ça, je vais dire, ben, rien qu'avec ça, je vais dire, ben, l'ambiance dans la maison est totalement différente. Hein, Bien rien qu'avec- sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, Aviram, tout à l'heure, il parlait de quelque chose qui peut passer peut-être inaperçu, mais il y a quand même des transferts d'énergie qui se créent quand on fait des gants ou des nanorevêtements ou même du plasma. Les transferts d'énergie, ils sont énormes, énormes. C'est au niveau de la duplication de la puissance, c'est fabuleux. Et on ne sait pas trop s'en servir encore, c'est ce que dit Monsieur Cash. Mais par contre, là, c'est vrai que pendant un moment, Aviram, il a parlé, et je crois que c'est au bout de 20 ou 30 minutes. Il y a des moments, il y a des mots qu'on entendait vraiment très mal. Hein. Je sais pas Oui, parce pourquoi. il a un flux Internet qui est très faible, là où il est Oui, mais placé en ce moment. c'était à peine compréhensible Oui, ces je 5 sais, minutes-là. Hein. je sais. Mm. Je sais, il faudra qu'on revienne peut-être dessus ou on va en discuter. Mais après, c'est pas facile de revenir dans la mesure où la semaine prochaine, il y a encore une autre session et c'est un peu compliqué, quoi. Mm. Ça arrive, malheureusement. Oui. Mais quand la télévision sera créée, est-ce qu'on pourra revoir les émissions? Je sais pas. Je sais pas répondre à ça. Mm. Enfin bon, je sais pas si on va se structurer un jour là-dessus. Je n'ai pas de nouvelles. Je sais pas comment ça va marcher. Mais bon, l'idée, oui, c'est ça, de toute façon, hein, c'est d'avoir un pôle formation, déjà pour avoir les formations quand, par exemple, vous voulez faire des gants ou tout ce que vous voulez, hein. Et puis, bien sûr, les émissions comme celle d'Aviram, ça serait souhaitable, bien sûr, qu'elles soient dessus, hein, bien évidemment. Je ne sais pas comment ça va se fonctionner. Mm. C'est en train de se mettre en place, c'est pas quelque chose d'évident, hein, quand même. Ah bah c'est clair. Parce que sur un mois de temps, pouvoir créer une équipe et puis Oui, et puis mettre il faut des faire programmes et du. tout Oui, oui, ça, et ouais, puis ouais. il faut que ce soit professionnel, Et puis il monsieur faut faire du Cacha, c'est ce tournage, qu'on dit. il faut faire Voilà, des films, il donc, faut. bien sûr. C'est super compliqué, quoi, hein. Après, il faut les envoyer, il faut que ce soit visionné, il faut que ce soit mis en place sur la chaîne. Enfin bon, c'est quand même. Mm. C'est pas une petite affaire, hein. Mm. Alors, je sais pas, au niveau professionnel, en plus, ça demande. Enfin, moi, j'avais mon frère qui travaillait dans cette discipline. Bon, malheureusement, il n'est plus là. Mais je vois le travail que c'est. Moi, ça me fait un peu peur, quoi, hein, parce que on peut filmer avec un iPhone ou un téléphone. On peut chacun avec son téléphone, on peut très bien filmer. Mais après, quand on prend des moyens dits professionnels, c'est autre chose, hein, Mm. complètement, hein. Puis c'est un métier quand même, de toute façon, hein. Donc, je sais pas comment ça va se goupiller. On verra. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'il ne faut pas se Mais précipiter. non, 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 je crois qu'on va. Parce que Je bon, on crois en a pour le parlé. 21 mars, ça va être Ouais. compliqué pour nous, enfin, équipe enfin, francophone. Oh, mais il n'y a pas que On nous, hein, verra je crois, après. hein. Non, Parce que non, non, même non. chez Raphaël, j'ai discuté avec eux l'autre jour, ça va pas être évident, hein. Mm. Et pourtant, ils sont déjà très bons, quoi. Par Oui, ailleurs, oui, oui. au niveau des vidéos et tout ça. Oui, ils Ouais. sont très structurés. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, je pense que pour l'instant, bon, il y aura l'Italie, puisque eux Oui, sont déjà avec des contacts oui, et puis Monsieur avec Cash une est venu radio. l'autre jour, j'étais avec eux, il est venu l'autre jour en parler, donc il les voit vraiment en pointe Mm. au niveau européen, ouais. Ouais, 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 ouais. Voilà. Après, bon, il faudra qu'on suive. Il y a pas... Moi, je ne suis pas inquiet, hein. Je suis pas inquiet là-dessus. Bon, c'est sûr qu'au début, il va y avoir, falloir essuyer les plâtres, hein, ça c'est clair. Mais bon, après, je pense que c'est une bonne chose, hein, tout comme la vente des produits de Monsieur Cash sur Amazon, ça va amener du monde, hein. Peut-être même chez nous. Voilà. Mm. Ouais, ça mènera, oui, beaucoup d'ouverture après. Oui, oui, moi je suis confiant, Mm. maintenant. Oui, 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 oui. tout à fait. Ouais. Voilà, bon, on On verra. va attendre le 21, là. Je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà, les amis. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres choses à voir?
Je profite, Jean-Sébastien, je voulais te remercier. Enfin, je pense que tout le monde est unanime là-dessus pour tout le travail que tu as fait par rapport à BitChute, hein. Moi, j'aurais été bien incapable de faire ça. Et je te remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est un gros boulot. Je sais que tu es encore dessus. Et franchement, c'est super. Franck aussi a des velléités pour faire de la vidéo. Et je pense que c'est quand même des valeurs sûres. Merci beaucoup. Et ben de toute façon, moi, je l'ai fait avec un très grand plaisir. Oui, mais j'ai bien compris, mais c'est un gros travail quand même, hein. Et là, oui, donc c'est bien reparti, c'est bien structuré cette fois-ci. Et le chargement des vidéos donc, a été relancé Ouais, correctement ce matin. d'accord. Et oui, c'est un véritable plaisir. Après, il faudra donner les liens un petit peu partout pour que les gens puissent se raccorder dessus. Tout à fait. Il y a Facebook, etc. Ouais, Tout c'est ça, ça. Ouais, on va tout faire. On va tout faire Prends ça. ton temps. Enfin, je sais pas si Sylviane, t'es d'accord avec moi, mais je pense qu'il faut que tu prennes ton temps et que tu gères bien ton truc. Et puis, une fois que t'es prêt, quoi, hein. Et puis voilà, hein. Parce que bon, il faut pas se précipiter là non plus. Ça sert pas à grand-chose. C'est oui, oui, bah bien sûr, la précipitation de toute façon en général. Ouais, ça Faut le foire, dresser, à un moment ou à un autre, ouais. ça foire, hein. Mais c'est juste que, en fait, dans ce cas-là, c'est même pas de la précipitation, c'est parce que c'est tellement passionnant. Enfin, je trouve ça de faire Ah ce oui, genre oui, de choses tellement passionnant oui. que on peut même pas dire que c'est de la précipitation. Ouais. De toute façon, tout est passionnant dans ce qu'on fait tous là, hein. Chacun dans son domaine, c'est passionnant, ouais, c'est sûr. C'est sûr. On a du mal à décrocher, hein. Tout à fait. Si on décroche un jour. Enfin, personnellement, je suis pas sûr. Ça m'étonnerait parce que là, parti comme c'est, voilà. Bon, mais on va se quitter, si vous en êtes d'accord. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Oui, Bye. bonne nuit. Bonne soirée. Salut Aviram, bon retour chez toi alors au Guatemala. Au revoir. Bonne Merci. soirée, bonne Bonne Au journée. revoir soirée à tous. Catherine, au revoir à toutes et à Allez. tous. Au revoir à Allez, tous. ciao, ciao.